بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. L'imam Shafi'i rahimahullah dit dans des vers poétiques: يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كالعود ازداده الإحراق طيبا. Le faible d'esprit, l'indécent, ne cesse de me frapper avec des paroles mauvaises. Quant à moi, je déteste, je répugne de me voir lui répondre. C'est-à-dire, il dit, une personne mal éduquée, elle m'insulte. Elle ne fait que m'insulter. Quant à moi, je réfléchis et je me dis que je détesterais me voir lui répondre par les mêmes paroles, de descendre à son niveau. Il dit, à ce moment-là, il augmente. Quand il voit que je ne réponds pas, yazidu safahatan, il augmente sa faiblesse d'esprit, il augmente son témoignage de sa mauvaise éducation par d'autres paroles encore. Fa'azidu hilman, quant à moi, j'augmente en bonté. Je ne lui réponds pas. Kal'oud izdadahu al-ihraq tiba. À ce moment-là, je deviens comme le morceau de bois, l'oud, que l'on brûle, l'encens. Je deviens comme l'encens. Plus tu la brûles, et plus elle émane de la bonne odeur. Plus tu la brûles, et plus elle dégage de la bonne odeur. C'est bien de l'imam Shafi'i, rahimahullah, l'éducation qu'il a attirée, c'est la suivante. C'est pas parce qu'une personne elle se montre mal éduquée que toi tu dois te montrer mal éduqué. On ne descend pas au niveau des gens. Et on vient de lire dans Surat Al-Furqan: وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Parmi les signes des serviteurs du Rahman, lorsque les ignorants veulent se disputer avec eux, ils disent paix, paix, salam, salam. Ils ne s'arrêtent pas sur la parole de tout ignorant, de toute personne mal éduquée. Et ils ne se rabaissent pas à leur niveau. Ils ne se rabaissent pas à leur niveau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été insulté, il n'a pas répondu aux insultes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Abu Bakr as-Siddiq une fois, et un homme parmi les polythéistes est venu insulter Abu Bakr. Il l'a insulté. Abu Bakr a patienté, au moment où il a explosé. Il lui a rendu. Quand l'homme insultait Abu Bakr et que Abu Bakr ne répondait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souriait. Et quand Abu Bakr a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a plus souri et il est parti, il a tourné le dos à Abu Bakr. Abu Bakr as-Siddiq, quand il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en va, il est allé après, lui a dit: Ah, Rasulallah, lorsqu'il m'insultait, tu ne disais rien, tu souriais. Et puis lorsque je lui ai répondu, tu t'en es allé, tu m'as tourné le dos, tu t'es fâché. Il a dit: parce que lorsque tu ne lui répondais pas, c'est les malaïkas qui reprenaient les paroles qu'il disait et ils les jetaient sur son visage. Je souriais aux malaïkas. Je voyais les anges. La personne, elle insultait Abu Bakr. Abu Bakr ne répondait pas pour préserver son éducation, son comportement envers Allah. Abu Bakr ne répondait pas. Les anges, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les paroles de cette personne mal éduquée, ils les jetaient sur son visage. Le prophète sallam souriait aux malaïkas. Quand Abu Bakr a répondu, les anges sont partis. Le prophète sallam dit:
À ce moment-là, je suis parti car le messager d'Allah s'en va lorsque les malaïkas s'en vont. Aïcha radiallahu ta'ala anha, les Juifs sont venus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit Assalamu alaikum. Que la mort soit sur toi. Assam, la mort. Al-maut alaik. Al-halak. Que la mort soit sur toi. Et si on n'entend pas bien, on pourrait comprendre presque que c'est As-salam. Si on ne fait pas attention. Aïcha radiallahu anha, elle leur a dit Wa alaykumul la'na wa ghadabullah ya abna al-qiradata wal khanazir wa abad al-taghut. Elle dit que sur vous soit la malédiction d'Allah et la colère d'Allah, ô vous descendants des singes et des porcs et adorateurs du taghut. Et ils s'en sont allés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris à Aïcha. Il a dit Ya Aïcha, inna al-rifq ma dakhala fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a min shay'in illa shana. Wa Aïcha, la douceur, elle n'a pas été mise dans une chose si ce n'est qu'elle l'a embellie. Elle n'a pas été ôtée d'une chose, même si elle est belle, si ce n'est qu'elle l'a enlaidie. Elle dit, Ya Rasulallah, n'as-tu pas entendu ce qu'ils t'ont dit? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et n'as-tu pas entendu ce que je leur ai dit? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Wa alaykum. Il a dit, et sur vous aussi. La différence, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah accepte maqboul ad-du'a sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah accepte ses invocations. Pourquoi Allah accepte ses invocations? Allah accepte ses invocations car Allah dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es certes doté d'une noble moralité, d'un très noble comportement avec Allah et avec les créatures d'Allah. Une personne qui a un bon comportement avec Allah, avec les créatures d'Allah, lorsqu'il lève les mains, Allah accepte ses invocations. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.